Salut, salut, c'est Nono. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast tricot. Aujourd'hui, pas beaucoup de projets à montrer. J'ai un projet terminé, un projet en cours et beaucoup d'idées pour après. Alors on commence tout de suite avec le projet terminé. Alors je l'ai là sur mes genoux. Ce projet terminé, c'est le châle Brioche Alicious de Andrea Mori, qui est très grand. Je peux même pas vous le montrer en entier là, mais vous voyez un peu l'idée. Voilà. Tac. Et jusque là. Donc c'est un châle avec de Andrea Mori. Il mélange, enfin il mixe deux points, donc du point mousse et du point brioche. Donc là je vous ai montré le côté où ça contraste avec la deuxième couleur. Et sinon l'autre côté, donc où là la brioche devant elle est en gris comme la couleur qui est là. Voilà ce que ça donne. Tac. Et donc, qu'est-ce que je me suis notée sur ce châle? Alors du coup, bah, déjà je l'ai tricoté avec une taille d'aiguille de moins que ce qui était préconisé dans le patron, parce que je sais que je tricote lâche. Donc moi je dois toujours, quand c'est des pulls ou vêtements, enfin je dois toujours tricoter une taille d'aiguille en moins. Du coup pour le châle j'ai fait pareil. Et finalement on le voit, hein, il est vraiment bien grand. Du coup j'ai bien fait de diminuer d'une taille. Donc préconisé c'était 3,5. Ouais, 3,5 et moi j'ai fait 3 en 3,25. Voilà. J'ai pas fait d'échantillon pour les châles, je ne fais jamais d'échantillon, pas besoin. Là, il n'y a pas. C'est la forme générale qui compte, mais après, c'est plus pour. Là, l'échantillon, c'était plus pour dire de garantir une taille de châle, mais j'ai baissé d'aiguille pour dire d'être sûr d'avoir une bonne taille. Sinon, il aurait été beaucoup plus grand. Ça aurait peut-être été embêtant, j'aurais peut-être manqué de laine. Donc voilà, mais sinon. Sinon, il n'y a pas. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire d'échantillons pour des châles. Je les fais toujours pour les pulls, mais pour les châles, je les fais jamais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? J'ai mes petites notes en dessous, c'est pour ça que je regarde en bas. Au niveau des couleurs, donc c'est deux coloris deux coloris de chez La Féfile. Donc le premier, le coloris principal, donc qui sert tout seul sur le point mousse et puis en duo là sur la brioche, c'est le coloris Mayday Mayday. De mémoire, c'était du Merino Superwash, je crois. Voilà, et voilà ce que ça donne. En fait, c'est pas un gris plein, c'est gris avec alors c'est pas encore des speckles, mais avec des nuances vert, mais vert pétant presque jaune en fait. Et du coup, je l'ai associé avec un jaune très pétant. Je me cache, voilà, très pétant et petit cheveu. Donc celui-ci s'appelle Mayday Mayday et celui-ci il s'appelle Stabilo-Témoin. Ça lui va très bien, un jaune vraiment fluo, j'adore. Et donc j'ai fait avec l'ensemble des deux. Et donc celui-ci c'était un gradient qui partait d'un jaune plus pâle vers un jaune plus soutenu au milieu. Donc comme j'ai pas épuisé jusqu'au bout, bon il me reste la partie là très soutenue, mais on voit déjà apparaître le gradient. On voit là ici c'est plutôt jaune pâle et plus on va avancer et plus ça va s'intensifier et on le voit bien là dans la troisième section de brioche, c'est déjà plus intense et hop, la bordure elle est bien pétante. Tac.
Franchement, c'était très agréable à tricoter ce châle. Ça m'a permis d'apprendre la brioche. J'en avais jamais faite. Euh, on voit que je suis pas hyper régulière dans le point encore. On voit parfois un peu des mailles un petit peu plus larges, voilà. Mais franchement, le lavage rattrape quand même bien. J'ai pas eu de soucis là-dessus. Pour le blocage, par contre, c'est nécessaire de le bloquer. Alors, pas le bas. La marge est hyper souple, tout ça, il n'y a pas de souci. Ça prend, j'ai envie de dire, naturellement sa forme. Par contre, la bordure du bas, surtout au démarrage ici, il se tricote vraiment en demi-lune. Donc, on part d'ici. Et puis après, c'est des allers-retours. Et ça s'agrandit au fur et à mesure. Mais en fait, ça a tendance à faire une petite bosse là au milieu. Du coup, moi, quand j'ai bien bloqué, bien droit. Et comme ça, on n'a plus ou plus trop la bosse qui apparaît. Là, ça va, je trouve qu'on n'en voit pas trop. Voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien fixé bien droit avec mes peignes de blocage. Et ensuite, le bas, je ne l'ai pas spécialement fixé. J'ai juste étiré à la main pour que ça prenne une jolie forme demi-lune. Et voilà, après, j'ai laissé sécher comme ça. Il n'y avait vraiment que le haut que je voulais bloquer. Voilà pour ça. Et voilà dans les infos que je m'étais notées. Ah ouais, si, sur le patron. Alors le patron est hyper clair, mais il est hyper clair en anglais. Je sais pas pourquoi en français. Je pense qu'en fait elle a fait une mise à jour, la créatrice, sur son patron en anglais, où elle a peut-être réexpliqué des choses différemment. Et rien que la charte graphique entre le PDF en français et le PDF en anglais est pas du tout la même. Et en fait, en français, les explications sont pas claires. Donc au début, j'étais un peu partie, tricot, zéro cerveau. Je vais prendre les instructions en français, je me casse pas la tête. Bah en fait, c'était beaucoup plus clair en anglais. Après, je me suis aidée aussi des vidéos qu'elle a faites pour... comme c'était la première fois que je faisais de la brioche, elle a fait des petites vidéos pour montrer du coup comment tricoter le point brioche, comment faire les augmentations. Là, avec ce châle-là, on fait du point brioche tout droit, je dirais, et des augmentations pour le côté, enfin, que ça soit bien droit. En fait, ça augmente tout le long de la bordure supérieure, c'est des augmentations régulièrement pour que ce soit bien droit. Du coup, en fait, elle montre ces deux techniques-là. Et du coup, j'ai créé sur ma chaîne YouTube une playlist spéciale brioche alicious, où je mets, en fait c'est les vidéos de la créatrice, hein, mais j'ai juste fait une playlist avec toutes ces vidéos là, comme ça elles sont toutes au même endroit, donc n'hésitez pas à vous en servir si vous avez le projet de le faire, c'est pratique, voilà, vous pouvez lancer, relancer autant de fois que vous voulez, et toutes les vidéos sont dans une playlist, c'est pratique. Et voilà pour ça. Et alors la grande tristesse, c'est que ce châle, il est pas pour moi, il est pour ma petite sœur, mais avec le confinement, elle ne va pas l'avoir tout de suite. Bon, je souris, mais parce que c'est pas tragique, c'est pas très grave. Mais j'en connais une qui est un peu déçue de ne pas pouvoir l'avoir tout de suite. Je devais lui filer pile poil juste après que j'enregistre le podcast. Je lui avais dit j'enregistre et je te le donne dans la semaine. Et ben voilà, j'enregistre. Et puis c'est tout. La suite, ça sera, espérons, au mois de décembre. Allez, voilà pour ce châle. Vraiment très très bien à tricoter. Comme d'habitude, j'ai mis aussi toutes les infos techniques. J'ai pas apporté de modifications par rapport aux explications du patron. Hein. Là, j'ai suivi tout de A à Z. C'est pour ça qu'il me reste un peu, à la rigueur, j'aurais pu pousser un peu plus, faire des sections de brioche un peu plus grandes. Mais comme je savais pas combien il allait me rester, parce qu'en plus, je suis pas sur la même taille d'aiguille. Bon voilà, j'ai pas voulu prendre de risques. On va voir par rapport à mon projet encore en cours, où j'ai déjà eu des surprises. Donc là, je n'en voulais pas de surprises. Du coup, bon voilà, ça me fait deux petits restes, une vingtaine de grammes chacun. Il y en a un qui fait 19, l'autre qui fait 22, je crois. Je crois que le 22 c'est lui, 19 grammes, donc ça va, c'est pas non plus des gros restes. Pour la quantité totale, j'en avais 2 écheveaux de celui-là et, un cake, un gradient de celui-là. Voilà.
ça c'était un truc que j'ai oublié de dire. Mais voilà, du coup très très bien ce châle, hâte de pouvoir le donner à sa propriétaire. Elle sera contente quand elle pourra l'avoir. Mais en tout cas hyper moelleux, hyper agréable à porter au cou, c'est top. Et vraiment le point brillage j'adore, hyper moelleux et tout. En fait j'avais déjà lu que c'était très moelleux comme point, mais quand on le tricote, on s'en rend encore plus compte. Et j'avais lu par contre qu'il fallait faire attention au blocage parce que ça pouvait fort s'étendre. Et oui, effectivement, ça peut fort s'étendre. Du coup, à manier avec précaution, il ne faut pas le tenir genre à bout de bras, ça va trop s'étirer. Enfin voilà. Du coup, il faut faire un peu attention, mais top. Alors, je passe maintenant à mon projet en cours. Le projet qui m'aura donné du fil à retordre cette année. Alors, ce projet, c'est le pull pour ma maman, le pull Anessé de Independence World. Magnifique pull, mais qui m'aura fait des misères, notamment par rapport à la quantité de laine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pensais avoir assez, parce que je le tricote en double, avec un fil qui est la base Milky Way de By Night, non teint. J'en ai un petit bout là quelque part. Hop, hop. J'en ai un petit bout. Juste pour vous montrer, c'est le petit bout qui me reste. Voilà. Donc non teint. Et par contre là j'en ai plus, tout est tricoté, un gris, donc c'était une grosse boule 1400 mètres que j'avais acheté lors d'un salon chez un marchand italien à l'AEF ou CSF, je ne sais plus. Et en fait ce fil gris je n'en avais pas assez. Donc j'ai été à la recherche et donc j'étais tombée en rade pendant le premier confinement. J'avais attendu le déconfinement pour partir à la recherche un peu de... C'était pas urgent, donc voilà, d'un fil de remplacement. J'avais trouvé ce fil, donc c'est de la Kid Silk de Drops, qui me paraissait assez proche, mais en fait beaucoup plus poilu en termes de fil que mon fil gris de départ. Et le problème, c'est que du coup, enfin le problème, c'est pas un problème en soi, mais c'est que ça rend pas tout à fait pareil. Je le savais, mais moi, je ne vois que ça. Du coup, on le voit. Voilà, on le voit bien là. J'ai envie de dire, j'en ai parlé à ma maman. Donc, vous voyez, j'ai fini une manche. J'en ai parlé à ma maman. Elle m'a dit, il sera symétrique le pull, tu fais pareil des deux côtés? Oui, je fais pareil des deux côtés. Le peu qui me restait pour démarrer les manches, je l'avais coupé en deux. Du coup, j'ai démarré avec le gris d'origine. Et je me suis arrêtée au même endroit, en gros, et j'ai repris. Elle m'a dit, bah si c'est ça, ça me pose pas de problème, c'est très bien, fais comme ça. Parfait, merci maman, tu me sauves la vie. Par contre, donc je fais une manche, ça se passe très bien, en plus, bon, il faut être un petit peu concentré pour... c'est du point de riz double, je crois, enfin ça fait comme un petit damier, 2 sur 2, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, hop. Oh là, on voit à peu près. Voilà, il faut juste être un petit peu concentré pour bien faire la continuité du point avec les... Là, à chaque fois que je mets un petit marqueur, c'est quand j'ai une diminution, un rang de diminution. Donc, pas de souci, vraiment très bien. Et puis, la semaine dernière, j'étais censée terminer cette manche. Hein. J'y étais, en plus, je l'ai quasiment fini. J'étais arrivée là, juste avant les côtes. Il ne me restait plus que les côtes à faire. Et comme vous voyez là, je n'y suis pas du tout aux côtes. Pourquoi? Parce que les manches, elles n'étaient pas pareilles du tout. Je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu. Je n'ai pas tricoté avec la même tension du tout les deux manches. Du coup, quasiment 2 cm d'écart de largeur sur la manche. Impossible, enfin je pense qu'au porté, ça se sent, quoi, c'est trop bizarre. Et en plus, je me suis arrêtée, quand je vous dis, je me suis arrêtée juste avant les côtes. C'était en nombre de rangs. J'avais fait le même nombre de rangs sur cette manche droite
que ce que j'avais fait là. Je me suis bien noté ce que j'avais fait et à quelle fréquence j'avais fait mes diminutions, parce que j'ai pas forcément fait exactement comme dans le patron, ça je le note dans Ravelry quand je fais des modifs. Mais en fait, ben, j'avais pas la même longueur non plus. Enfin, vraiment, c'est comme si mon échantillon, il était plus du tout le même. Je mettais les deux manches côte à côte. Ouais, ça se voyait, la manche droite. Les points étaient plus grands que la manche gauche. Je me suis dit, bah, c'est pas possible, je me suis loupé d'aiguille, en fait. Non, non, je me suis pas loupé d'aiguille. Donc, j'ai vraiment tricoté hyper lâche la deuxième manche. Catastrophe. Oh, franchement, j'étais dégoûtée. Parce que, bien entendu, j'ai passé une semaine à tricoter cette manche tous les jours parce que je voulais terminer. Alors pas que je sois aux pièces de lui donner, encore une fois, je pourrais le donner à ma maman après le confinement, voilà. Mais que je veux juste passer à autre chose, quoi. Là, j'ai plein d'autres idées, j'avais ma laine, déjà que je l'avais laissé traîner un certain temps, je voulais terminer ce pull. Ben, j'ai dû tout démonter ma manche. J'ai redémonté jusque là, enfin jusqu'à quasiment le démarrage avec le nouveau fil. J'ai pas voulu redémonter tout, mais voilà. Et donc là, ce que je fais, c'est que je la tricote, donc le point toujours le même, pas de motif, mais une taille d'aiguille en moins. Donc au lieu de 3,5, qui est déjà plus petit que les 4 mm du patron préconisé, je suis descendue à 3,25. Et je fais un rang plus tôt mes diminutions que ce que j'avais fait dans la manche ici. Donc en gros ici, j'avais commencé à un rythme de je tricote 6 rangs, je fais un rang de diminution pour les premiers, je ne sais plus combien exactement, et ensuite je passe à je tricote 5 rangs et un rang de diminution. Et ben là je fais encore plus court, c'est-à-dire que au début j'ai fait je tricote 5 rangs et je fais une diminution, et là maintenant je suis à je tricote 4 rangs et je fais une diminution. Et là je suis quasi je suis revenue à la même largeur de manche, et donc je surveille hyper régulièrement pour pas faire trop long. Je vous raconte pas la première fois que ça m'arrive. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Bref, à part ça, tout va bien. Il est magnifique ce pull, il est très très beau. Je suis super contente de l'avoir fait. Par contre, je referai pas un pull full texturé tout de suite. C'est faut être concentré, oui. Les jours où je suis fatiguée, c'est compliqué. Ça me demande un minimum d'attention que je n'ai plus quand je suis trop fatiguée. Du coup, je suis hyper fière de l'avoir fait. Je ne l'ai pas encore fini, ça va arriver. Mais je ne vais pas en refaire un de ce niveau-là, je dirais, tout de suite. Donc j'espère qu'il tiendra bien chaud et que maman sera contente, parce que en tout cas, si je leur fais un pull, ça sera un tout jersey, tout basique. Voilà. Allez, à part ça, il est vraiment très très beau, je suis super contente. Je lui avais fait essayer, je crois que c'était en septembre, un truc comme ça, quand j'avais pas encore repris les manches, juste avant que je reprenne, quand j'avais trop ma laine, mais juste avant que je reprenne les manches. Je lui avais fait essayer juste le corps, du coup, ça lui allait hyper bien, du coup, vraiment au niveau de des mesures, quoi, des proportions du patron, impeccable. Il est top. Je vous en parle bien là parce que je ne pense pas que j'aurai l'occasion de vous le remontrer. J'espère l'avoir donné à ma maman avant mon prochain podcast tricot. Du coup, je vous en parle bien là parce que probablement que la prochaine fois, vous aurez une photo, mais je l'aurai plus avec moi. J'espère en tout cas. Un petit fil qui sera rentré après le lavage. Voilà, mais vraiment le patron top. Au niveau des explications, très clair. À un moment où je me souviens au démarrage du pull, enfin au démarrage, au moment où il fallait rejoindre en fait les deux demi-devants et poursuivre en rond, je m'étais embrouillée, j'ai failli faire trop court, mais c'est parce que j'avais pas bien lu les explications. Et en fait avec Mélina, il faut... La créatrice, sa manière d'écrire les patrons, il faut bien lire tout le paragraphe, enfin toute la section en entier pour bien comprendre les différentes étapes, et là c'est limpide. Mais si on lit un petit bout,
bah en fait, et on se dit, bah, je lirai le paragraphe d'après quand j'aurai fini ce bout-là. Bah non, en fait, on comprend pas forcément où elle veut en venir, mais voilà, il faut lui faire confiance, en fait. Mais il faut bien lire toute la section pour... En tout cas, moi, j'ai besoin de comprendre la globalité avant de me lancer, et du coup, il faut bien lire jusqu'au bout. Donc là, j'ai lu vraiment tout le corps euh, jusqu'à après qu'elle parle de on fait tricot en rond, tout ça. Et là, je me suis dit, ah ok, j'ai compris. Et j'avais failli m'arrêter avant avec juste le paragraphe précédent parce qu'il me manquait une explication qui arrivait après. Donc voilà, juste être attentif à ça, mais sinon c'est très très clair, je vous dis, ça taille hyper bien. Là, c'est un 3XL pour ma maman, impeccable. Franchement, impeccable. Voilà pour ça. Au niveau des... Donc là, j'ai pas fini forcément au niveau de la manche, mais au niveau des quantités, donc le format du fil préconisé, c'est du DK. Moi, j'ai tricoté en double. Donc un fil fingering, donc le Milky Way. Je vous remontre mon petit bout là. Milky Way, j'en avais 4 écheveaux de celui-là et clairement ce qui me restera c'est ça, hein. C'est ce que j'avais avant de... C'est ce qui me restait avant que je démonte ma manche. Je pense que c'est suffisant pour faire les côtes, j'aurai tout pile poil ce qu'il faut. Et donc 1600 mètres, et c'est pour ça du coup qu'il m'a manqué du mon fil gris, puisque j'en avais 1400 mètres, donc il me manquait 200 mètres. Je referai les comptes à la fin par rapport à celle-ci, combien j'en ai utilisé, mais si je ne dis pas de bêtises, j'en aurais utilisé 2 pelotes, et celle-ci c'est la troisième, mais du coup j'en ai pas utilisé beaucoup de la troisième. Là, mon démontage, il est dans cette boule en fait où j'ai démonté donc détricoté les deux fils ensemble, voilà. Mais du coup, là-dedans, je vais plus utiliser grand-chose, donc vraiment 2 pelotes et quelques pour compléter. Je pense que je vais retomber sur du 1600 mètres pour chacun des fils, voilà. Je remettrai à jour Ravelry de toute façon, avec toutes les infos. Et je vérifierai si du coup je me suis loupée ou si c'était dans le patron que j'ai mal... Je pense que je me suis loupée quand j'ai lu les quantités, j'ai dû me tromper de taille. Voilà pour ce projet en cours. Et donc pour l'instant c'est mon seul parce que je veux le terminer avant de passer à autre chose. Mais je vais vous parler de mes futurs projets. Une fois n'est pas coutume, je ne le fais pas d'habitude. Mais là j'ai déjà ma laine et je sais ce que je vais faire. Alors, futurs projets. Futur projet, il y aura, parce que là vous avez vu, que du tricot, pas normal. Il faut du crochet. Et là ça me manque le crochet. Donc prochain projet, ce sera du crochet. Et ce sera combinaison de ces deux fils. Je ne sais pas s'il fait le point. Si, voilà. De ces deux fils de chez Fil d'Art. Donc il y en a un, c'est le fil caresse en noir, comme vous le voyez, extrêmement doux, extrêmement doux. Bon, c'est pas de la fibre naturelle, hein, c'est 51% acrylique, 49% polyamide. Je m'en étais déjà servi pour faire un petit gilet pour bébé. Extrêmement doux, vraiment magnifique. Et deuxième fil, le fil light, aussi de chez Fil d'Art. Donc un fil poilu aussi, hein, vous voyez, un peu comme la Kid Silk. Mais là pareil, beaucoup d'acrylique hein, là-dedans. Après ça réduit le prix aussi, hein. Parfois on peut pas toujours acheter du 100% naturel. Donc là 53% acrylique, 29 polyamide et 18% laine. Donc je pense que ça restera globalement chaud quand même. Et qu'est-ce que je vais faire avec ces deux fils? Quelqu'un m'a demandé un châle noir et blanc. Je lui avais déjà fait un châle au crochet triangulaire dont le patron il venait d'un magazine Molly Makes.
Et en fait, là cet hiver elle le porte, hein, ce châle-là, mais il était coloré dans les tons rouge, orange, voilà. Et là, elle voulait un noir et blanc. Parce qu'en fait, elle s'habille souvent, elle me disait sobre. Et du coup, là, ça m'intéressait d'avoir un châle aussi sobre pour aller avec. Et donc, j'ai cherché un peu sur Ravelry, des patrons. Je voulais le faire au crochet, parce qu'en plus, elle aime bien le crochet, tout ça. Donc, c'était l'occasion de faire un projet crochet. Là, ça me manquait, j'avais envie de faire ça. Et, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, si. Et du coup, en cherchant sur Ravelry, je trouvais pas de patron comme ça qui me plaisait. Et j'ai réfléchi, et du coup, je vais faire un truc tout droit sorti de ma tête. Pff, catastrophe. Non, pas catastrophe, j'espère pas. C'est pas le but. Je vais faire une étole au crochet. Donc, le fil principal sera ce fil blanc. Et l'idée, c'est que le fil noir va me servir pour faire j'appelle ça des broderies sur l'étole, au crochet également, mais en contrastant avec ce fil noir. Voilà, j'ai les idées claires dans ma tête. Il faut le faire maintenant. Donc, au prochain épisode, j'espère pouvoir vous montrer ça. On croise les doigts. Je mettrai des photos sur Instagram au fur et à mesure. On verra ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour l'instant, j'ai la laine. C'est déjà pas mal. Donc ça, premier projet. Deuxième projet, je ne l'ai pas repris avec là, mais qui finalement est un encours et un encours au crochet. C'est aussi le plaid pour ma petite sœur. Je vais le reprendre, là, du coup, comme j'aurais fini deux projets tricot, je vais faire ça et je vais faire un peu de plaid aussi. Voilà, je vous montrerai du coup l'avancement. Là, il a vraiment pas bougé par rapport à la dernière fois parce que je l'avais mis en pause, c'était prévu. La prochaine fois, je vous montrerai, il aura au moins un peu avancé, si tout va bien. Et enfin, un prochain projet tricot. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais le démarrer, mais je pense que je vais le démarrer soit là courant du mois, soit courant décembre. Et alors je vous montre parce que ce que je vous montre en premier, ça va être les boutons qui vont servir. Des boutons que j'ai achetés à Atelier Camélire, donc Camélire. Hop. Et je vous montre les coordonnées derrière. Et elle a un site internet, moi j'ai commandé sur son site internet. Ça veut pas faire le point. Yes. Voilà. Donc c'est camélire.com. Et je lui ai acheté. Elle fait des objets en porcelaine, en cuir, en lin, voilà. Et elle fait notamment en porcelaine des boutons. Moi, je l'avais découverte totalement par hasard via podcast et post Instagram. Je ne sais même plus de quel compte d'ailleurs où j'avais vu ça, mais j'avais vu et j'avais sauvegardé tout ça. Et là, j'ai un projet de pull et je veux ces boutons-là sur mon pull. Je vous montre un bouton. Ils sont fragiles. J'ai peur de les manipuler. Oh, magnifique, j'adore. Je mets devant ma tête parce que sinon... Ouais. Vous voyez, bouton noir avec un motif de feuilles dorées. Hyper fin, hyper léger. Trop joli. J'ai craqué. J'en ai 6. Et du coup, elle fait que, de ce que j'ai compris, hein, que des collections un peu uniques, alors dans des thématiques qui reviennent, tout ça, mais chaque bouton en soi est unique et on retrouvera jamais les mêmes. Là, les 6, ils sont pas pareils, le motif de feuille, il change un peu. Magnifique. Et franchement, le paquet, il sent trop bon. Elle a mis une petite étiquette donc en cuir, après il faut aimer l'odeur du cuir, mais elle utilise des petits paquets, c'est des récupérations de feuilles, avec, là il y avait des petits schémas, tout ça dessus, elle rajoute des petits tampons et tout
t'ouvres le paquet déjà, il sent super bon. Et après, tu découvres ces boutons magnifiques. Et donc, je vais les associer avec de la laine que j'ai achetée chez Laine Amourée. Deux bases différentes. Je vais les tricoter ensemble. Et en fait, c'est le même coloris. Le coloris, c'est un détour dans la forêt interdite. Ouais, pour les deux. Et alors, cette base-là, c'est la base Aphrodite. Aphrodite, c'est... Alors là, c'était un craquage pendant un salon, tellement elle est douce cette laine. Bébé alpaga, soie et cachemire. Une tuerie. Et celle-ci, je l'ai achetée là récemment en suri alpaga et soie. Donc un peu plus poilu tout ça. Et je vais les tricoter en double pour faire le pull ou gilet sur un nuage. C'est un pull normalement col rond devant, col un petit peu V dans le dos, avec les boutons dans le dos. On peut le porter des deux côtés en fait. Et moi je veux plutôt le porter avec les boutons devant. Et normalement les boutons peuvent s'ouvrir. Moi ce sera juste décoratif. Je ferai vraiment un pull. Je veux pas m'en servir en gilet en gros. Voilà. Et du coup je vais me faire ça avec. Je sais pas encore quand je vais le démarrer exactement. Je pense là d'ici fin d'année, mais ça c'est mon prochain projet tricot. Mais d'abord un peu de crochet, comme je vous le disais juste avant. Et voilà, j'ai fait le tour. Pas beaucoup de projets, mais beaucoup d'idées, beaucoup de choses à venir. Toujours pareil, avec mon rythme. Un podcast tricot tous les 2 mois, c'est mon rythme qui me va bien, c'est très bien. Peut-être que je reviendrai, je sais pas encore à quelle fréquence, mais pour des podcasts couture. Du coup, j'intercalerai peut-être un sur deux, je verrai, mais du coup, ça sera peut-être un tous les mois au final, je vais voir. Parce que je me suis remise un peu plus à la couture avec le livre Dressed de Direndo notamment. J'ai repris voilà, sur des basiques de chez Basique. Moi, je suis archi... Enfin, je suis pas archi débutante, mais je sais faire des trucs très très simples. Et du coup, j'aimerais faire des choses plus compliquées, mais il faut du temps, voilà, il faut s'entraîner, il faut de l'expérience. Donc, mais comme là, je m'y suis remise, ça peut être intéressant que je vous montre aussi. Bizarrement, il y aura beaucoup moins de projets couture que de projets tricot, parce que je suis plus longue à faire de la couture qu'à faire du tricot. Allez savoir. Voilà, donc on se retrouvera pour ça une prochaine fois. Je ne sais pas encore quand, on verra bien. Passez une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end et à bientôt. Salut!